En Guinée, l'opposition reporte une manifestation anti-Condé. C'est notre premier sujet. On parlera aussi de la Côte d'Ivoire où plus de 900 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales. L'opposition parle déjà de fraude au Bénin. Cotonou classé parmi les pays à revenus intermédiaires, ce qui réjouit énormément les autorités béninoises. Le Togo, cette affaire Pegasus du nom de ce logiciel espion qu'auraient utilisé les autorités togolaises pour espionner un certain nombre de personnalités, vraie menace sur les libertés publiques ou fausse alerte. Voilà le sujet que j'aborde ce soir avec mes deux invités. Francisco Napo Koura, il est journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel. Bonsoir Firmin. Bonsoir les téléspectateurs. Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niavi, merci de m'avoir invité. Nous commençons tout de suite avec la Guinée. L'opposition guinéenne a annoncé mardi le report en raison des examens scolaires de sa manifestation prévue jeudi contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, dont le parti doit choisir le même jour son candidat à la présidentielle attendu en fin d'année. Des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Condé suspendu depuis des mois en raison de la pandémie de Covid-19 ont repris depuis presque 2 semaines, lancées par l'opposition mi-octobre. Il faut dire que la mobilisation anti-Condé a été plusieurs fois reprimée et a fait des dizaines de morts. Aujourd'hui, la reprise de ces manifestations firmées par l'opposition, toujours sur cette intention qu'on prête à Alpha Condé, mais il faut dire quand même que demain, on sera situé si Alpha Condé sera ou non candidat, puisque le RPG est en congrès. Oui, bien évidemment, c'est une situation similaire à celle ivoirienne. Pour le moment, les deux présidents jouent au jeu de cache-cache. Alpha Condé est en train, il plonge tout le monde dans une situation de métaphysique où vous devez tellement réfléchir pour savoir avec certitude qui sera candidat ou pas. Donc, mais pour le moment, l'opposition sait pourquoi Alpha Condé a modifié la Constitution. L'intérêt premier, en réalité, peut-être serait qu'il se représente pour une troisième candidature. L'opposition est en train de contester, ça fait des mois, l'opposition va toujours contester, mais je pense que l'opposition peut-être n'est pas en position de force. Si Alpha Condé veut, au vu de la loi, au vu des nouvelles dispositions constitutionnelles, Alpha Condé pourrait facilement se représenter. Le problème, à mon niveau, moi, je ne voudrais pas que l'opposition l'attaque sur le plan de droit. Parce que sur le plan de la légalité, sur le plan du droit constitutionnel, sur le plan de la Constitution, Alpha Condé a un droit de se représenter. Moi, je pense qu'il serait plus intéressant de l'attaquer sur le plan de la morale et du bon sens. Et surtout, compte tenu de son âge, plus de 80 ans, 86 ans, précisément, il faut qu'Alpha Condé raccroche et laisse la place aux plus jeunes, comme notre ami l'ivoirien a tenté de le faire, même si cela n'a pas marché. L'opposition guinéenne reste quand même persuadée que Alpha Condé veut briguer un troisième mandat, même si l'homme lui-même n'a jamais levé le voile sur ses intentions. Oui, il n'a jamais levé le voile, mais quand vous voyez la procédure jusqu'à la modification de la Constitution, il n'a pas fait pour rien. C'est-à-dire que la seule personne aujourd'hui, dans le cas, et à qui cette constitution peut profiter, c'est Alpha Condé. Et en plus, lorsque les gens manifestent pendant des années, ça fait déjà 2 ans, 2 ans que les gens manifestent, et qu'il ne dit rien, c'est seulement quelques uns de ses collaborateurs qui sortent, qui disent non, que ce n'est pas l'intention de Condé de briguer un troisième mandat, et c'est pas pour ça qu'il était en train de modifier la Constitution. Mais l'homme même, Condé, le vieillard, même en personne, ne s'est pas prononcé sur l'affaire. Or, depuis, nous disions qu'au moins s'il s'était prononcé, au fait, je n'irai plus à un troisième mandat. Donc, je ne vais pas modifier la Constitution pour aller à un troisième mandat, et le calme serait revenu. On aurait pu faire l'économie de plusieurs morts. Maintenant qu'il est allé jusqu'à modifier, je l'ai dit, la seule personne que ça arrange, c'est Condé, et que ça arrange. Et donc, on nous dit souvent que
faut pas personnaliser le débat sur lorsqu'il s'agit de la Constitution et autres, mais nous constatons malheureusement que pour tous ces morts, parce que ces morts en vue de la modification de la Constitution, c'est Condé seul, qui est un ancien président qui peut briguer encore un troisième mandat. Et c'est ce qui n'est pas normal. Chose Firmin l'a dit tout à l'heure. Chez nos amis ivoiriens, eux aussi, ils ont fait tout feu, tout flamme jusqu'à modifier la Constitution avant de décider que j'ai modifié, mais je passe le témoin à un jeune, en choisissant le jeune mourant. Un jeune de 61 ans tout de même. Oui, bon, plus jeune que lui, et qui n'avait rien à voir avec la Constitution, que l'ancienne ou la nouvelle Constitution. Ce qui était bizarre, mais seulement celui qui a choisi, celui qui a fait le choix, savait pourquoi. Il a désigné Gon Coulibaly et en renvoyant sur le Guillaume du pays. Donc nous sommes en phase, voilà, et peut-être qu'il avait le certificat de décès de Gon Coulibaly en main avant de le nommer. Et voilà que lui-même, il est en train de faire aussi encore un jeu de cache-cache. On ne sait pas finalement ce que sera demain pour ces deux pays. C'est-à-dire que la Guinée, et alors qu'on sait les manifestations guinéennes, voilà, justement, les manifestations en Guinée, on sait comment cela se passe. Généralement, elles sont très violentes, mais elles n'ont jamais réussi à ébranler Condé. Est-ce que sur la question d'un éventuel troisième mandat, des manifestations vont lui faire changer d'avis? Non, je doute, même si j'ai un peu peur pour Alpha Condé, je doute dans la mesure où celui qui a installé Condé, c'est la France. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Par exemple, quand Condé était allé à sa première élection, ce n'était pas lui en réalité qui avait gagné. C'était son opposant direct, c'est lui Dalé Diallo. On a eu la chance de le rencontrer ici à Lomé en 2011, je pense probablement. C'était celui Dalé Diallo qui avait gagné. Mais Condé, vieil opposant, 40 ans dans l'opposition, la France peut-être avait besoin de lui. Parce que l'instant Condé venait de partir, donc il faudrait quelqu'un qui puisse garantir les intérêts de la France. Donc on a misé sur lui, même bien qu'il ait perdu les élections, on l'a choisi pour incarner d'une manière ou d'une autre les intérêts et les valeurs de la République française. Donc jusqu'à présent, la France ne l'a pas encore lâché. Donc du moment où la France est toujours derrière lui, c'est là où Cellou Dalein Diallo a des soucis. Cellou Dalein Diallo a des soucis avec la France. Pour le moment, je ne comprends pas encore le fond du problème, mais pour le moment, il n'est toujours pas bien apprécié du côté de l'Hexagone. Donc c'est pour cela que la France est toujours derrière. Il y a aussi son ethnie qui joue un peu, il est Peul, et beaucoup ne... Enfin, c'est ce qui se dit, veulent pas voir un peu le pouvoir. Au pouvoir, donc il y a tout ça là qui joue en sa défaveur. Donc c'est pour cela que peut-être la France, l'Hexagone va dire que Condé meurt au pouvoir. Donc ça ne dit rien à personne, au fait. Donc, mais c'est le peuple guinéen qui va payer. Mais l'autre chose qu'on ne doit pas oublier ou qu'on ne doit pas perdre de vue, j'ai l'impression, on l'avait dit ici, que le président ivoirien Alassane Ouattara il lui serait difficile de quitter le pouvoir du moment où il voit ses amis toujours au pouvoir. Fonia Singbe qui a brillamment gagné, remporté la dernière présidentielle, qui est toujours au pouvoir, et Alpha Condé qui est un de ses amis qui est toujours au pouvoir, qui a encore la possibilité de se représenter. Donc de la même manière aujourd'hui, Alpha Condé qui voit que la voie, qui est en train d'observer que la voie est en train de s'ouvrir pour Ouattara, et qui voit Fonia Singbe aujourd'hui bien assis de nouveau confortablement dans son fauteuil présidentiel. Il se dit, avec tout ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ou tout ce qui vient de se passer au Togo, moi je peux encore lutter du moment où j'ai l'appui international, je lutte et je reste président. Peu importe ce qui adviendra, peu importe les violences dans la rue, peu importe le nombre de morts, peu importe le nombre de blessés, peu importe le nombre d'incarcérés, moi je reste et je resterai toujours au pouvoir. Donc je pense que c'est comme ça. Mais je voudrais rappeler à ceux-là qui comparent leur situation à celle togolaise. La situation politique togolaise est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus atypique. Regardez par exemple,
ici, les choses s'énoncent souvent autrement. Quand il faut manifester pour demander peut-être le départ du chef d'État qui est au pouvoir, c'est bien avant la date du scrutin. Regardez, en 2010, juste 2 ans après, on a créé le CST avec tout ce que nous avons connu à DECO, dont on avait demandé le départ du président de la République du pouvoir. C'était à 3 ans de la présidentielle. Donc, jusqu'en 2015, beaucoup de choses s'étaient émoussées. Et même s'il y a eu des manifestations pour demander les réformes en 2014, ce n'était pas l'époque pour demander encore le départ du Front Gnassingbé. Mais les manifestations qui s'organisent pour demander le départ du président, c'est beaucoup plus 2 ans, 3 ans plus tôt. Mais regardez encore ce qui s'est passé en 2017. En 2017, nous étions déjà à 2015 plus 2. Donc nous étions à 3 ans de la présidentielle de 2020. Donc on a manifesté pendant plus de 6 mois, 7 mois. On est tombé dans 2018. On a fait les législatives. Jusqu'en 2018, les choses ont commencé par s'émousser et l'opposition a commencé déjà par perdre du terrain. Et en 2019, on a organisé de la façon la plus simple les locales. Et en 2020, on a organisé de la façon la plus simple la présidentielle. Donc, au Togo, le chef d'État qui est au pouvoir, il a de la chance. Je ne pense pas que ceux-là qui sont de l'autre côté aussi ont la même chance que celui-là qui est au pouvoir au Togo. Alors, au niveau de l'opposition guinéenne, quand on voit les manifestations qu'elle organise, ça draine quand même beaucoup de monde. Pourquoi justement aujourd'hui ne pas faire de cette force populaire une force électorale pour contrer Condé dans les rues? Non, mais c'est pas à l'opposition de choisir le candidat du parti au pouvoir quand même. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Mais lorsque nous tous, nous savons ce que c'est l'appareil électoral dans nos pays, quelqu'un, on n'arrive même pas on n'arrive même pas à finaliser la compilation des résultats qu'on proclame, une CENI ou quoi proclame un candidat. Souvent, c'est, comment l'appelle-t-on, le candidat au pouvoir, vainqueur, et c'est fini, tout est calé. Si c'est lui qui a gagné, pourquoi pas? Comment c'est lui? Il faut faire des choses c'est cette crainte, c'est cette crainte parce que tout l'appareil électoral est bloqué, confisqué. Et donc, l'opposition n'a pas de visibilité depuis la liste électorale. Maintenant, lorsqu'on va au vote également, quand vous voyez que nos pays sont devenus les Hauts-Togouais, où dans certains milieux, on arrive à avoir plus de 100%, plus de 100%, 100 et plus pour les votants, ou des villes qui n'ont pas beaucoup de comment l'appelle-t-on, de population décomptée, mais qui arrivent à voter au-delà des inscrits. Donc, quand vous voyez toutes ces manœuvres qui ont permis de maintenir des gens au pouvoir, et surtout en Afrique, donc l'opposition a raison de cœur et de vouloir obtenir bien avant la décision du candidat du pouvoir de ne plus se représenter. Firmin a dit que c'est souvent 2 ans avant. Oui, 2 ans avant, c'est parce que il y a entre-temps risque de modifier, n'est-ce pas, la Constitution. Donc, même sur la question de modification de la Constitution, l'opposition guinéenne a fait un peu ce que toutes les oppositions font. Elle boycotte les législatives et après s'étonne que la Constitution passe. Au moins, la minorité de blocage aurait permis que les intentions de Alpha Condé ne passent pas. Le pouvoir, c'est ce qu'il fait. Vous avez vu au Mali ce qui est en train de se passer, où ils sont allés aux élections législatives et on a proclamé les gens que finalement, même la CEDEAO, pour une première fois, a reconnu qu'ils sont mal élus. Voilà, il y a des gens qui sont mal élus. Parce que vous voyez, c'est ce forcing-là, c'est ce forcing qui se fait, et c'est par rapport à ça. Oui, mais s'ils ne boycottent pas, tout le monde connaît l'opposition guinéenne incarnée par celui d'Alain Diallo. Non, la force électorale de Dalen Diallo, on la connaît. Oui, mais Firmin l'a dit tout à l'heure, que Alpha Condé a passé 40 ans dans l'opposition. Celui qui gagnait c'était toujours lui, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque la France, selon toujours lui, la France a décidé
de passer le témoin, la France sait qui soutenir et c'est Condé et continue de soutenir Condé contre Daniel Diallo qui lui aussi est en train de végéter dans l'opposition depuis des années. C'est que lorsque le colon aura décidé que le pouvoir peut passer de tel camp à l'autre, qu'il va le décider. Et ça, c'est pour toujours maintenir nos pays dans leur état de sous-développement. Parce que tant que nous avons de ces genres de manifestations et autres, et qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qui sont mal élus, contestés, nos pays resteront toujours au stade zéro. Parce que le temps de réfléchir pour poser les bases de développement, on prend seulement pour faire la politique. Est-ce que dans la Guinée d'aujourd'hui, il est impossible à cette opposition-là de battre Condé dans les urnes? La question, pour répondre, je pense qu'elle est beaucoup plus technique. Il faut tout d'abord chercher à savoir si tous ceux-là qui sortent pour l'opposition ont des cartes d'électeurs. Je pense que c'est ce problème-là qu'ont presque toutes les oppositions en Afrique. L'opposition togolaise aussi a eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire, les opposants africains, des fois, je me pose assez de questions sur leur prétendue victoire qu'ils brandissent en disant qu'ils ont gagné. Parce qu'on peut bien sortir pour vous. Les manifestations, en fait, des fois, il y a de l'émotion dedans. Il y a des gens peut-être qui sortent. Ils ne sortent pas pour vous. Ils sortent peut-être pour une cause. Mais quand il s'agira peut-être de défendre un parti ou de voter pour un parti, on ne votera pas pour vous. Donc, ce qui se passe avec les oppositions en Afrique, c'est que des gens sortent beaucoup plus pour eux. Mais on se demande si tous ceux-là qui sortent ont des cartes d'électeurs. Et l'histoire prouve que... L'histoire même a répondu par la négative. La plupart n'ont pas de carte d'électeurs. Comme ce qui s'est passé au Togo, où il y avait des milliers qui sortaient pour l'opposition togolaise, que ce soit à Lomé ou à Sokodé ou dans d'autres villes du pays, quand il s'était agi pour cette opposition de demander à ces militants d'aller se faire inscrire, et ils ont opté pour le boycott. De la même manière aujourd'hui, si crise il devrait y en avoir en Côte d'Ivoire où des gens devraient être appelés à manifester contre Ouattara, peut-être vous allez voir des millions d'Ivoiriens dans la rue. Mais ces millions d'Ivoiriens n'auront pas la possibilité d'aller voter. Parce que lorsqu'il s'était agi de faire un recensement sérieux, plusieurs ont boycotté. L'opposition a boycotté. Je pense qu'au niveau de la Guinée, il y a beaucoup qui n'ont pas de carte d'électeur aujourd'hui. Même si le jeu est tellement ouvert, je ne pense pas qu'ils pourraient gagner. Ça, je ne pense pas. Techniquement, il sera difficile. Oui, c'est leur langage. Ils vont toujours crier à la fraude. Mais techniquement et dans le fond, il serait difficile pour cette opposition de battre Condé dans les urnes. D'accord. Non, mais on va passer à la pause. On va passer à la pause d'abord. Le temps est déjà contre nous. On va à la première pause et on revient. On pourra éventuellement continuer d'en parler.